Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment réparer vos pièces en plastique sur vos mobs. Donc ça peut se faire aussi sur ceux qui ont des motos. Parce que là ce que je vais faire, je l'ai vu sur une vidéo d'un gars qui répare toutes des pièces en plastique sur les carénages, les bulles de moto, etc. Donc là ça s'applique également pour nos petits bolides de 50 cm3. Donc là, ce que j'ai fait moi pour mon projet, parce qu'en fait ça c'est le garde-boue qui va aller sur ma 103 SP ACDC qui est en cours de préparation dans la vidéo, au moment où je fais la vidéo bien sûr. Donc là, ce que j'ai fait c'est que ça c'est un garde-boue 103 Vogue phase 2. J'ai viré la petite tétine en arrière de garde-boue là. Donc là je l'ai fait sauter parce que moi ça m'intéresse pas de la laisser. Donc là j'ai bien, on va dire, ajouré. Il n'y a plus la bosse du tout, donc vous voyez, j'ai fait vraiment en creuser volontairement. Pourquoi? Parce que je vais venir reboucher et mettre à plat le, le garde-boue, parce que moi je vais l'avoir bien plat ici. Donc là voilà déjà ce que j'ai fait comme opération, j'ai découpé et j'ai été bien en creusant. Je vais devoir encore faire derrière, mais là pour l'instant je continue de faire mes découpes dans mon garde-boue parce que je veux donner sa forme finale avant et je ferai ça en dernier. Donc là je vous ferai voir tout de suite après pour vous dans la vidéo comment on va faire. Donc là voilà, j'ai fait pareil de ce côté-là, donc j'ai un peu creusé en allant vers l'intérieur, donc là c'est assez rêche volontairement, il faut qu'il y ait une bonne accroche pour la suite des opérations. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait avec la roue diamantée. Ça va super bien, monter sur un Dremel. Donc là, j'ai viré tous mes petits bouts pour mes besoins personnels, tous les bouts qui sont à l'intérieur. J'ai fait vraiment tout lisse, on va dire. Après, je vais pas fignoler, hein, c'est la partie intérieure. J'ai foutu un coup de papier à poncer vite fait après, puis ce sera bien. Voilà. Donc là, par contre, où il faut prêter attention, comme là, moi, j'ai rebouché tous les trous du garde-boue. Je vais en refaire deux autres à l'arrière pour mes besoins personnels. Mais ceux d'origine, je vais les combler. Et donc là, ici, il faut encore faire. Là, j'ai creusé aussi également, mais il faut encore que le pourtour, je le lime pour dire que ce soit carrément sur le plastique blanc. Le plastique d'origine est blanc sur ce garde-boue-là. Donc il faut vraiment bien retirer toute la peinture où vous devez faire la réparation. C'est que ce soit une réparation ou boucher un trou, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Donc là, la suite de l'opération, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un petit bout de plastique de mon garde-boue que j'avais découpé les bouts autour et j'ai tout poncé et je suis venu le coller avec de la glu. Donc vous pouvez voir, j'ai laissé volontairement de l'espace de chaque côté, c'est pour la suite des opérations, mais il est collé, on va dire, sur la partie ici et ici. Comme ça, en fait, j'ai une certaine accroche et au moins je serai libre de venir combler par la suite pour que ce soit nickel. Donc là, il dépasse le bout de plastique, dépasse côté intérieur du garde-boue volontairement pour que lorsque ce sera fini, bah, il n'y aura pas de surépaisseur sur la partie extérieure qui est la partie voyante. Voilà. Donc là maintenant c'est fini pour la deuxième étape. Donc enfin dans la vidéo on va dire. Moi je vais continuer à tout bien nettoyer mes trous et finir de faire toute la préparation pour reboucher ce gros trou qui est à l'avant du garde-boue. Et après je vous fais voir la suite des opérations. Alors pour la suite des opérations, donc là vous aurez besoin d'un bocal en verre, surtout en verre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que c'est une chute du garde-boue que j'ai découpé. Donc j'ai tout retiré la peinture qu'il y avait dessus, hein, le plus gros, hein, c'est pas parce qu'il y aura quelques résidus que ça va pas fonctionner. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé des tout petits bouts pour mettre dans mon bocal en verre que j'ai mélangé avec de l'acétone. En fait, l'acétone va ramollir le plastique. Donc là, je le prépare à l'avance parce que j'ai pas encore fini de faire mon garde-boue. Là, j'ai repositionné comme ça pour voir. Et puis après, je vais finir pour préparer toutes les pièces que je dois encore, on va dire, coller à la glu. Et pendant ce temps-là, comme ça, le plastique et l'acétone vont se ramollir pour devenir une pâte. Et cette pâte, c'est cette pâte que je vais venir appliquer sur le garde-boue pour, on va dire, fusionner la pâte et les deux pièces sur le garde-boue ensemble. Voilà. Donc là, je mets tout dedans, je mets un petit peu d'acétone et après, c'est à vous de jauger au fur et à mesure si il y a assez d'acétone ou assez de plastique pour pas que ce soit ni trop épais ni trop liquide. Voilà. Donc là, je fais ça et je vous fais voir après. Donc voilà, j'ai fait mes petits bouts de plastique que j'ai mis dans mon pot en verre. Donc là maintenant je vais mettre l'acétone et puis je vais laisser agir pendant un moment jusqu'à temps que c'est fusionné
l'acétone et les morceaux de plastique. Donc là j'ai mis l'acétone il y a quoi? Il y a à peine 5 minutes et j'ai touillé avec une petite spatule en bois là. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc je touille avec ça. Vous voyez des petites spatules comme ça. Pire les bâtons de glace, vous le gardez, ça marche bien aussi. Donc là voilà ce que ça donne. On voit que ça fond déjà. Donc j'ai pas mis trop d'acétone parce que vaut mieux que ce soit plus épais parce que c'est plus facile à rajouter de l'acétone pour le rendre un peu plus liquide par la suite que trop liquide et rajouter des bouts de plastique, sinon vous allez attendre plus longtemps pour utiliser votre mélange. Donc là moi j'ai fait volontairement assez épais. Enfin j'ai pas mis beaucoup d'acétone exprès pour que ce soit assez visqueux et comme ça s'il faut rajouter un tout petit peu d'acétone, ben, ça ira plus vite à faire. Voilà. Donc là je m'en vais manger, comme ça je referme le couvercle et je laisse agir le temps que je vais manger. Voilà. Donc là c'est pas encore tout à fait fondu, mais j'ai déjà une pâte, on va dire, qui est déjà utilisable. Donc là en fait pour mon petit bout que j'ai déjà collé, je vais déjà le saucer un petit peu on va dire. Mais au préalable ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse à dents, que je vais mettre de l'acétone dessus, puis je vais venir brosser sur les deux faces pour imprégner déjà un petit peu le plastique d'acétone. Comme ça va déjà avoir tendance un peu à le ramollir et ça donnera une meilleure adhésion au mélange ainsi réalisé. Donc là je vais faire ça, puis je vais appliquer de la pâte grossièrement, on va dire, pour dire de boucher le trou. Donc là voilà, je viens d'appliquer en grosse épaisseur, enfin grosse épaisseur façon de parler, vous voyez j'ai mis un peu plus épais que l'épaisseur du garde-boue, volontairement pour que je ne dois pas refaire une deuxième passe en fait. Donc là vous voyez je suis en surépaisseur, mais c'est fait exprès, parce qu'après ça se ponce facilement. Donc là voilà, enfin c'est un peu difficile à voir sur la vidéo. Et après, pareil, j'ai mis une autre couche sur l'autre face du côté intérieur du garde-boue. Donc l'avantage c'est que là je suis juste bien au niveau épaisseur. C'est pour ça que j'ai dit tiens je vais faire mes petits trous d'abord. Le temps que le reste du mélange continue à bien fondre tranquillement. Donc là ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais préparer mes deux petites pièces pour les deux trous ici. Et comme ça après je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Voilà. Donc voilà pour la grosse partie que j'ai à reboucher on va dire. Donc j'ai coupé deux bouts de plastique. Après au milieu au niveau de la fente parce que j'avais pas un bout assez grand. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une rainure sur les deux faces des deux bouts de plastique. Et pareil pour le pourtour. Donc j'ai tout mis en biseau exprès pour que comme ça la pâte vienne bien s'incruster entre deux. Donc là il est un peu en retrait, enfin les pièces sont un peu en retrait, je ne sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais je suis volontairement en retrait, comme ça en fait l'amalgame de pâte va venir reboucher par dessus, et comme ça après je pourrai bien poncer, et il n'y aura pas de démarcation, rien du tout. Donc voilà un petit peu comment j'ai procédé pour cette partie là. Alors comment je l'ai fait tenir derrière, ben tout simplement hein, j'ai mis deux bouts de scotch de camouflage pour maintenir le temps de prise quoi. Et après ben, de toute façon ça prend assez vite hein. Donc là juste avant je vais refaire pareil, mettre un petit coup d'acétone sur la surface à enduire on va dire. Et donc je fais avec une brosse à dents, ça va super bien. Et il n'y a pas besoin de traîner longtemps dessus hein. Vous allez voir ça, quand vous faites un petit peu avec la brosse à dents et l'acétone, ça commence déjà tout de suite à fondre quoi. Donc c'est vraiment mettre un coup pour dire que ça ramollit plastique et qu'il y a une fusion entre la pâte et le garde-boue. Voilà, donc je fais ça et je vous fais voir après. Donc voilà ce que ça donne là, j'ai bien enduit un peu en surépaisseur comme vous pouvez voir. Donc volontairement, hein, comme ça quand je vais poncer, ben, je vais redevenir bien à niveau. Donc là c'est plutôt pas mal pour une première couche, on va dire. Donc là c'est en train de sécher tout tranquillement, je viens juste de le poser. Là pareil, comment dire, ça doit être du plastique par injection et du coup il y a comme un genre de tétine ici. Donc là pareil j'avais poncé un bon coup et j'ai rechargé pour dire de bien remplir. Comme ça le garde-boue sera vraiment bien lisse. Après c'est pareil, j'aurai encore tous les défauts du moule à peaufiner au ponçage quoi. Parce que je sais pas encore si je vais faire une pâture ou si je vais mettre un film thermorétractable en carbone. Donc voilà pourquoi. Donc ça c'est bon. Là ici c'est bon aussi. Et maintenant j'ai encore mes deux petits trous de fixation de garde-boue à reboucher. Donc là je prépare les deux petits bouts de plastique pour combler le trou. Et on fait comme on a fait ici. Après on rebouche tout. Et comme ça la pâte ce sera fini pour le garde-boue.
Donc voilà, là j'ai mis encore une fois un petit bout de plastique et l'autre côté également, et j'ai juste mis un bout de scotch en dessous pour le maintenir le temps de la prise. Donc là, rebelote, je vais faire un petit coup de brosse à dents avec de l'acétone, et après je remets un petit peu de pâte dessus pour tout fusionner ensemble. Voilà. Donc comme j'avais le garde-boue avant à faire également, à reboucher les deux trous qui servent au support de garde-boue, puisque je vais en créer un nouveau, donc du coup je les ai rebouchés. Donc j'ai fait la même opération, et comme j'avais encore de la pâte, on va dire, on va appeler ça comme ça, du coup j'ai rebouché également les deux trous du garde-boue avant. Voilà. Donc là, je laisse bien sécher pour cette nuit les deux garde-boue de ce fait-là, parce que là il est déjà plus de 18 heures. Et donc comme ça, je me suis dépêché de tout faire pour que comme ça sèche bien au moins la première couche, on va dire. Parce que demain, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une deuxième couche, mais côté intérieur du garde-boue, voire même en rajouter si, enfin, je vais peut-être poncer un coup et je vais voir comment ça donne. Si c'est déjà bien sec, je poncerai un coup comme ça. S'il faut remettre un petit peu une fine couche sur les côtés extérieurs, j'en remettrai sur les deux garde-boue. Voilà. Alors, je reprends la vidéo sur la réparation des garde-boue en plastique. Donc, je l'avais commencé début décembre. Là, on est le vendredi 23 décembre. Je vais essayer de finir la vidéo aujourd'hui. Comme ça, je vous la compile et je vous la poste demain samedi, donc le 24 décembre. Donc là, du coup, ce que j'ai fait, j'avais fait la première couche pour récapituler vite fait. Donc là, on voit que c'est encore un peu creusé. Je devrais refaire une passe. Donc là, je vais poncer. Alors, je peux vous dire que c'est... Vous voyez, je frotte avec mon ongle. Ça bouge pas. C'est dur comme du chien. Et il n'y a pas de... mon doigt ne s'enfonce pas dans la pâte, quoi. C'est devenu dur, aussi dur que le plastique d'origine, quoi. Donc là, pareil, le garde-boue avant, c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout poncer pour remettre bien à niveau et je remets une couche par-dessus. Donc là, je viens de faire le premier passage de ponçage. Donc je prends une petite cale en bois, hein. Moi, je fais comme ça, hein. J'ai une vraie cale à poncer, mais pour le garde-boue là, c'est un peu trop grand. C'est pas utile. Donc du coup, je me prends un petit bout de bois comme ça et je mets comme ça sur la cale et puis voilà, ça va nickel. Donc là, j'ai pris du P80, hein, mais pareil, hein, j'ai pas appuyé comme un bourrin. C'est vraiment pour dire poncer du gros, on va dire. Et comme ça laisse une grosse épaisseur quand on pose le plastique, parce que comme c'est visqueux, vous avez vu juste avant, de ce fait-là, on peut pas faire un lisse comme si c'était un mastic standard. Donc c'est pour cela que voilà, il faut y aller un peu pour dire dégommer la surface, pour dire récupérer le plat. Donc là c'est chose faite. Donc je vais essayer de vous faire voir là. Vous voyez ici tous les zones qui sont brillantes, c'est les zones qui sont encore incurvées, donc où il y a encore de la pâte à rajouter. Donc là je vais refaire une passe, je vais mettre de la pâte ici, ici. Après pareil, le bon repère, là ici je suis sur le blanc du garde-boue, donc sans la peinture. Ça veut dire que je suis déjà bien descendu, j'ai attaqué la peinture et je suis déjà arrivé sur le plastique. Donc là ici, vous voyez, il y a la peinture, ça veut dire qu'ici j'ai à combler la partie ici également. Donc là je vais rajouter un petit peu également aussi, mais au préalable je vais poncer avec un papier à poncer fin pour avoir une meilleure accroche, surtout, pas oublier parce que là c'est sur le brillant donc ça va pas tenir. Donc voilà un petit peu tous les conseils que je peux vous donner pour cette réalisation. Donc là c'est pareil également, on voit que c'est brillant ici, donc là il faudra que je reponce avec un papier fort fin avec mon doigt, et après on recharge les parties qui manquent de la pâte, quoi. Donc là c'est pareil, à ces deux endroits je vais pas trop m'attarder, mais en fait c'est des zones qui sont pas droites, donc là je vais faire un fondu comme ça pour dire que ça fait esthétique. Là, pareil. Et puis voilà, je vais pas faire de chichi, hein. Ce sera bien lisse. Mais le garde-boue en lui-même n'est déjà pas, a déjà une petite déformation d'origine. Donc, je vais pas non plus tout récupérer pour avoir ça d'épaisseur de pâte à cet endroit-là. Parce que pas oublier que moi, je dois garder une certaine flexibilité puisque je joue avec mes deux tiges à l'arrière. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je m'amuse pas à faire trop d'épaisseur. Là, c'est pas gênant que j'en ai parce que là, il n'y a pas trop de flexion. Voilà. Donc là pareil, je vais remettre une petite couche également sur les deux trous qu'il y avait ici. Et puis je vous fais faire ça tout de suite après. Alors dernière petite info, donc là le pot je l'avais bien refermé. Et ça fait une vingtaine de jours que j'ai fait la première passe sur les garde-boue. Donc là, comme vous pouvez voir, le mélange a... Bon, j'ai mis mon nez dedans, j'ai fait l'erreur de mettre mon nez dedans et l'acétone est encore bien présent. Donc là par contre je garde la même spatule, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de l'acétone pour la rendre de nouveau malléable et utilisable. Alors voilà, donc là je viens de mettre la deuxième couche de pâte. Donc là vous voyez, hein, alors
vous avez le choix, hein, soit que vous le faites fort liquide, et auquel cas, bah, quand vous allez le poser, ça va dégouliner, et puis bah, vous n'allez pas réussir à avoir un maintien comme je l'ai actuellement sur la vidéo. Donc moi je préfère qu'elle soit plus épaisse et qu'elle stagne à l'endroit où je le pose. Donc en fait en faisant comme ça, bah, ça fait, c'est sûr ça fait une grosse épaisseur, mais honnêtement à la cale, ça pour faire le garde-boue en moins de 10 minutes j'ai réglé la hauteur de, j'ai récupéré la hauteur que j'ai à récupérer. Donc là, voilà un petit peu ce que ça donne, hein. Vous voyez, ça fait pâteux. Et surtout, après, quand c'est posé, ça a tendance, on dirait, un peu à se reliquéfier, à se rétaler un petit peu. Donc c'est pour ça, moi, je préfère le faire plus épais. Au moins, donc là, pareil, j'ai rechargé le gros trou, il y avait encore pas mal à récupérer. Donc là, j'ai vraiment surchargé volontairement. Vous voyez, là, je vous fais voir un petit peu. Je suis en surépaisseur volontairement. Comme ça, j'aurai presque rien. J'aurai peut-être encore un petit peu quelques défauts que je ferai au mastic de finition. Donc là, pareil pour le deuxième gros trou. Et après, encore à l'arrière, voilà, hein. Donc vous voyez, ça fait un petit peu de filant dans tous les sens. C'est un peu Spider-Man dans le garage, mais sinon, ça va. Voilà, donc là, bah, je vais laisser ça sécher. Et puis, je vais attaquer sur d'autres sujets de la 103 CDC en attendant que ça sèche bien. Donc là, on est le 24 au matin. Donc j'avais posé la deuxième couche le 23 dans la matinée. Et hier soir, avant d'arrêter, hier soir vers 18 h à peu près, j'ai passé un coup de papier à poncer léger. Vous voyez, ça s'encrassait parce que c'était largement pas sec du tout. Parce que j'ai mis une grosse couche, donc c'est normal, ça met vraiment du temps à sécher. Là, c'est pas encore sec, c'est un peu plus dur qu'hier. Et ça durcit progressivement, quoi. Donc c'est normal, c'est parce que j'ai mis une grosse épaisseur. Donc là, je vais encore essayer de descendre en espérant que j'arrive à tout poncer. Et comme ça, après, je vous fais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, surtout, si vous devez faire ça, bah, il ne faut pas vous dire, ouais, bah, demain j'ai fini. Si vous avez plusieurs couches à mettre, prévoyez du temps et l'étaler limite sur une semaine de travail, en discontinu, bien sûr, pour dire de réussir à faire l'opération en entier. Voilà. Alors là, je vous fais un zoom sur le garde-boue avant. Donc, j'essaye de tenir la caméra le mieux que je peux, parce que ça bouge un petit peu. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite pour vous expliquer. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai des bulles qui se sont formées en dessous. Donc ça, c'est lié au fait que j'ai mis une grosse épaisseur de plastique. Donc parce que sur les fines épaisseurs, j'ai pas le phénomène. Donc il vaut mieux éviter, parce que là, comme je vous ai expliqué, hein, c'est ma première vidéo de test sur le sujet. Donc là, c'est bien, j'ai un retour d'expérience en live. Et en fait, il faut mieux mettre des fines couches successives que des grosses couches. Alors c'est long à faire, hein, parce que bah, il y a des fois on a beaucoup à récupérer, mais il vaut mieux faire ça, au moins vous n'avez pas des bulles. Et à mon avis, c'est mieux pour éviter de recommencer un peu plus fois les couches successives. Donc, quand vous avez ce phénomène-là, bah, c'est pas compliqué. Là, j'ai pris la Dremel, je l'ai fait sur le trou d'à côté que je vous ferai faire juste après. Et en fait, il faut creuser où est-ce qu'il y a les bulles et pour dire de faire pour que les trous soient complètement, on va dire, dégagés du brillant, on va dire. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis venu rajouter une nouvelle couche de plastique. Je l'ai de nouveau poncé celle-là et vous pouvez voir que il n'y a pas de bulles qui sont formées. Là, il y avait même toutes des petites bulles. Ils ont même été de nouveau remplis par la couche que je viens de remettre dedans. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer aussi. Donc si ça vous arrive, c'est le fait d'avoir une trop grosse couche de plastique. Donc là, vous voyez, j'ai mis une fine couche, j'ai pas de bulle qui ressort. Donc voilà. Alors, autre chose que je voulais vous expliquer également dans cette vidéo. Pour moi dans la vidéo, j'en ai pas besoin vu que les deux garde-boue, j'ai utilisé d'autres procédés. Mais sachez que si vous avez une fissure, il faudra renforcer avec avec des bouts de fil de fer à l'intérieur. Donc je ne le fais pas dans la vidéo parce que j'en ai pas besoin. Mais sachez qu'il existe soit des petits pistolets ou vous pouvez prendre un petit chalumeau, chauffer un bout de fil de métal et vous l'intégrez dedans. Admettons que la fissure elle est là ici. Et ben en fait vous allez venir mettre des traverses un peu en zigzag comme ça pour les intégrer dedans pour dire de renforcer l'ensemble. Donc ça, moi, je ne l'ai pas. Vous pouvez regarder sur AliExpress, il y a des pistolets qui existent avec les différentes spirales qui sont vendues avec pour intégrer dans le plastique. Donc c'est par chauffe, hein. C'est un genre de pistolet qui chauffe un peu comme les pistolets de soudure à l'étain, on va dire. Ça fait un peu le même principe. Sauf que là, on dépose une petite mèche dedans en ferraille qui permet de fondre le plastique et d'intégrer le bout de ferraille dedans. Après, vous remettez une couche
soit de Saint-Omer, comme vous voulez, ou vous pouvez refaire le principe du plastique, ça va marcher également. Voilà, donc je tenais à préciser dans la vidéo. Donc là, moi, pour mon cas à moi, là, je vais recreuser à la Dremel. Après, je vais remettre une couche de plastique. Là, ici, j'ai pas totalement récupéré la planité, donc j'ai encore, je vais voir, vu que là, je dois en remettre du plastique, je vais peut-être en mettre une petite pointe de plastique juste dans l'endroit où il faut. Et ensuite, après, je vais venir repasser une petite couche de Saint-Omer de finition pour dire de lisser vraiment la totalité de la zone impactée par les réparations, hein. Donc là, vous voyez, je suis déjà arrivé dans une zone où j'ai bien récupéré mon garde-boue. Donc je vous fais voir vite fait comme ça, si ça se voit dans la vidéo. Mais voilà, je suis de nouveau bien droit et bien lisse. Voilà, donc encore les petites réparations là, et ce sera bon. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui la vidéo. Donc aujourd'hui, ben, on est le 24 décembre. Il est 17 h. Ben, je vais arrêter de faire du bricolage, hein, parce que ben, comme tout le monde, je vais profiter de ma famille et passer le meilleur réveillon de Noël que l'on peut le faire. Et donc je tenais à vous souhaiter à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Donc qu'est-ce qui est prévu avant la fin d'année? Je vais ressortir normalement pour samedi prochain, donc le 31 décembre, la suite de la vidéo sur la 103 ACDC. Alors pour vous faire un petit peu la mise en bouche, ceux qui suivent un petit peu le projet, j'ai reçu mes barres de LED pour mettre à l'arrière. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. En moins de 10 jours j'ai reçu le colis. Donc voilà, ça avance bien. Donc vous allez voir que j'ai mis un sacré coup d'avancement sur le sujet. Donc j'ai fait beaucoup de petits détails qui sont pas forcément visibles, quoi. Donc là, bah, vous pouvez voir, j'ai le support du garde-boue que j'ai commencé à fabriquer. Donc ça, vous le verrez dans la vidéo du 31 décembre. Et donc tout ça pour vous dire également que je vous souhaite un joyeux Noël et passer un agréable moment en famille. Il faut profiter de ces instants présents. Ils sont tellement rares que profitez-en bien. Et je vous souhaite à tous un joyeux Noël et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, joyeux Noël!